plateau de notre émission avec un nouvel invité, Martin J. Bonsoir. Alors Martin, nous sommes très heureux de vous recevoir parce Merci. que... Merci. Pardon, je vous ai coupé la parole. Non, mais je vous en prie. Écoutez Martin, vous nous faites du bien. Merci beaucoup du fond du cœur. Excusez-moi, je suis pris dans l'émotion de la télé des directs. Alors voici votre dernier livre, Cette France m'a tout donné. Alors écoutez, je l'ai lu et j'ai littéralement pleuré. Enfin, c'est un livre d'une grande beauté, extrêmement optimiste, très solaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bah écoutez, la vie. Oui. La vie, tout simplement. Les rencontres humaines. En grandissant dans un quartier populaire, j'ai eu une approche des événements très romanesques. Ce qui fait que quelque part, mon quotidien était imprévisible et en même temps si magique. Et ça a été pour moi un exercice fabuleux que de stimuler mon esprit à ce beau sujet qu'est la France. Oui, et en même temps, vous semblez quand même inquiet sur le futur avec un constat quelquefois glaçant. Oui, mais j'ai envie de vous dire, le propre de la glace est qu'elle fond. Et je crois qu'en fait, c'est à nos cerveaux, nos corps et nos cœurs de réchauffer cette France. Car quelque part, cette chaleur d'amour est la clé du réfrigérateur de nos peurs. Oui. Je pense qu'il faut savoir écouter et en même temps tendre la main au voisin pour l'amener à nouveau à nous écouter et à discuter dans un but d'écoute mutuelle qui permettrait une valorisation de cette chaleur humaine qui est intrinsèque à tout être humain en définitive. Et je vis souvent avec ce moteur, ce livre de Stendhal, Le Rouge et le Noir, qui m'habite encore quand je me lève, quand je prends ma douche. Je pense sans cesse à cette phrase qui vraiment marque ma vie au fer rouge, qui est « Il faut avoir l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société ». Tout est résumé dans cette phrase. Bon, alors Martin J, on ne vous présente plus, hein, effectivement, vous êtes devenu une véritable star médiatique. Hein, vous avez fait la une de Libération, des Inrocks, du Monde, je crois, de Télérama, enfin, et j'en passe. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est votre passé, et notamment vos origines, dans le 94, où nous nous sommes rendus. Ah bon? Oui. D'accord. Voilà, on y est allé. C'était prévu? Ah bah, Bien sûr, on a les images. eh ben les images, allons-y, sans Allez, plus attendre. c'est parti. Martin? On parle de Martin, madame? Cet escroc-là? Il n'a pas écrit ses livres. Je le connais très bien, on a grandi ici, juste là. Filmez! Filmez ça! Appartement B17. C'est madame Mouilleron qui a écrit les bouquins, la prof de français. Une dame de 84 ans. 84 ans dans la force de l'âge. Il n'a pas honte? Il venait manger chez moi, ma remère lui donnait tout. Tu sais ce qu'il a fait, la huisse? La vie de ma mère. J'ai grave là. Là, il a piné ma rosseuse sur le lit de mon repas, ce fils de... Toi, tu gaulerais, cousin. Oh, désolé, frère. Non, il n'y a pas de désolé, cousin. Là, il est ton chien, c'était un vrai galérien. Tu te rappelles pas comment il est ton chien? Je crois qu'il a géré la mère à Yacine aussi. Hein. Il a écrit des vieux livres de merde, de littérature. Tu vois, les bobos à Paris, ils sont en train de bander sur lui, mon frère. En plus, il parle sur nous. C'est notre vie qu'il raconte, ce vieux clochard, là. Ça se fait, ton pote, il vient, il pine ta rosseuse sur le lit du daron? Est-ce que ça se fait? Arrête de gaulerie, cousin. De toute façon, faut pas qu'il revienne ici, parce que, sincèrement, la vie de ma mère, ça peut être dangereux pour lui. Qui, Martin? Cet enfant de putain, là. On bossait ensemble, on avait un collectif. On était bien, on était forts ensemble. Jusqu'au jour qu'on a rencontré quelqu'un, il nous a donné du pognon. Une bonne bourse pour pouvoir faire notre premier disque. On a donné l'argent à Martin pour qu'il puisse la garder. Le lendemain, il lui tape à sa porte avec mes potes. Martin, envolé, plus personne. J'espère que tu vas voir son partage, je te le dis, moi. Je veux te dénoncer aux yeux des gens. T'as volé tes gars, tes amis d'enfance. Tu les as volés. Et un dicton qui dit on rattrape plus vite un moteur qu'un boiteux. Rachel boiteux, Exactement. espèce d'enfant de putain de taras que tu es. Tu vas le regretter, mon gars. Vous voulez savoir c'est qui le vrai Martin? Voilà, je l'ai ramené. Vous voulez savoir c'est quoi, comment rappe Martin? Et quel est son discours? Écoutez ces cassettes, prenez-la, je vous la donne. Nous avons pu visionner cette vidéo. 1994. Martin. On y reconnaît clairement Martin J, qui s'adonne au hip-hop.
mais un passage particulièrement violent a retenu notre attention. Baisse pas mon froc. Ah, boum, bam, ça c'est du vrai hip-hop. Je débarque comme un dingue, avec le son qui jump up. Et je fais pas de la techno, encore moins de l'électro. C'est la musique des homos, et je ne suis pas un homo. Et quand je te parle des homos, je te parle bien des homosexuels. Ces pervers qui s'enfilent alors qu'ils sont du même sexe. Ces bourgeois qui font des partous dans leur duplex. Je les combats au nom du digri hip-hop non-stop. Avec ou sans capote, je chicote, c'est Martin. Tu me connais depuis longtemps, je reviens. Je suis le putain de châtiment. Oh putain, j'ai compris. Ah non, mais ça, j'en étais sûr. Je le savais. Je le savais. Un imposteur. Non. Un imposteur. En fait, t'es un imposteur. Tu voulais juste en être, quoi, en fait, c'est ça? Tu voulais croquer, hein? Tu voulais croquer. Concernée. Mais pourquoi vous avez fait ça? Je m'attendais pas à ça. Je il y a un m'attendais pas à moment, ça. Voilà, je voudrais m'excuser au nom de la chaîne et auprès de la communauté gay. Non, mais c'est... Je vais vous demander de quitter le plateau, s'il vous plaît. Non, mais il y a un vrai quiproquo. Casse-toi! Non, mais... Casse-toi! On t'a demandé de te casser. Non, mais c'est... Donc, tu prends tes clics et tes claques et tu sors, s'il te plaît. Ah, attends. T'as failli réussir, tu vois. T'étais pas loin, là, monsieur. La Allez, caution sors. cité de la gauche bobo, j'imagine. Non, mais à tu vois, il y a un côté. moment où les masques tombent. Allez, va pointer à la NPE, espèce de pauvre type, là. T'arrêtes de me parler comme ça, toi. Ah, viens, carbonate, allez, viens. Oh là là! Vous entendez sa voix, là? C'est quoi cette voix? Ça, c'est sa vraie voix qui ressort. Dis-moi, je t'enlève ta vie, je t'enlève ta vie, je te tue. Imposteur. Non, hey. Vous l'entendez, sa voix? Oh. C'est sa vraie voix, ça, mais t'inquiète pas. Moi, je suis un homme, t'es un homme. Je connais rien. Je te baise. Allez. Mais j'espère. Ouais. Allez, Stendhal. Je vais te tuer. Je me réveille, Allez, sors! sur la tête de ma mère, j'ai pas Bien sûr. Je vois bien. mais sur ma fille. Rendez-lui le bonnet, quand même. Eh, tu te calmes! T'es grillé, là, c'est fini, hein. Regardez le rageur, là. C'est terminé, Baudelaire. C'est facile, ça.